D'information, avant toute chose, le grand titre. Séminaire du gouvernement souminois, la première ministre commande de réglementer sans délai l'usage de cortèges officiels au respect de code de la route. Point de presse ce mardi à la grande salle du ministère des Affaires étrangères, le syndicat Fossifine, DCF et USC réclament l'organisation des élections syndicales au sein de l'administration publique et les départs de l'intersyndicale nationale de l'administration publique, non seulement pour le dépassement de délai légal, mais aussi pour le défaut de qualité de ses animateurs. On aborde la clôture des travaux du séminaire gouvernemental face au tableau sombre marqué par la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans les zones de conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka a invité le membre de son équipe gouvernementale à déployer d'efforts en vue d'affecter les ressources financières aux projets d'investissement et de développement alignés dans le programme d'action du gouvernement. Bien avant la clôture de ces séminaires du gouvernement, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka avait sensibilisé l'exécutif national à respecter le code de la route à la longueur de journée, évitant ainsi de créer deux embouteillages inutiles, mais aussi l'altercation entre le policier et militaire, surtout dans les cortèges officiels. Suivez. Exacerbé par cette situation, au deuxième jour du séminaire gouvernemental, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a rappelé aux membres du gouvernement la nécessité d'être exemplaire et de ne pas donner l'impression d'être au-dessus de la loi. Des instructions fermes ont été données au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Louko, pour assurer la réglementation. Et cette situation débouche quelquefois à des altercations entre les policiers et militaires commis à la garde des officiels ou encore d'autres membres influents de la politique ou proches des hautes personnalités du pays. Pour la chef de l'exécutif national, il est désormais temps de tourner le dos aux antivaleurs et autres mots à la base du sous-développement en République démocratique du Congo. Axé sur le thème, c'est le pacte d'engagement citoyen par la promotion de la performance dans la gouvernance et l'implémentation efficace des réformes en exécution du programme d'action du gouvernement 2024-2028. Ce séminaire de 3 jours se clôture ce mercredi 23 juillet 2024. Le dit travaux avait pour but de partager les informations et d'engager les expériences pour la consolidation de la cohésion au sein du gouvernement. Aussi, pour bien assurer l'exécution harmonieuse du programme gouvernemental destiné à répondre aux préoccupations de la population congolaise. Après 3 jours de formation de membres du gouvernement souminois, quel comportement affiché après la convocation des 6 assises? Pour sa part, Jérusalem Thomas Kapula, membre de l'UDPS, pense que cela était un véritable exercice pour instaurer au sein de l'exécutif national la notion de la bonne gouvernance et du respect de deniers publics. Nous vivons aujourd'hui dans notre pays des nouvelles choses, des surprises du fait que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est une grande personnalité d'un grand pays, parce que quand on disait que non, c'est lui qu'il fallait à la place qu'il faut, il y avait d'autres pays, d'autres personnes qui nous considéraient comme des djihadistes, mais on est en train de vivre des surprises, de façon que aujourd'hui, c'est pour la toute première fois en RDC. Même il y a d'autres pays ici en Afrique, ils n'ont jamais connu ce que l'RDC est en train de voir, soit dépasser, avec les séminaires sur la gestion des restes républicains. Et la première chose qu'on verra, il y aura d'autres manières, d'autres façons que nos ministres vont commencer à se comporter. Parce que quand tu es dans la gestion des restes républicains, et tu es au service de la population, il y a d'autres manières où tu dois te comporter. Et ces histoires ici, on les a vues dans d'autres pays, à l'occurrence Suède, Corée et ce qu'on sort. Un ministre n'est pas dans la bourgeoisie. Un ministre
ne peut pas avoir s'enorgueillir devant la population. Non, mais c'est un travailleur de la population congolaise. Comme disait une fois son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que non, tel que je suis le travailleur de la population de l'RDC, soit la population congolaise. Mais c'est cette école-là qu'on appelait à l'IDPS, école du parti. Comment gérer, comment se comporter, comment agir devant la population. Et c'est ça, c'est qu'on est en train de voir. Revenons sur la crise politique au sein de l'UDPS. Pas de compromis ni d'attente autour du départ d'Augustin Kabouya, l'actuel secrétaire général du parti présidentiel. Le cadre et membre simple de la présidence de l'Union pour la démocratie et le progrès social persiste à la décision de déchoir le gestionnaire de cette formation politique de la 10e rue Lumété. Mise au point. La présidence du parti exécutif national, par la voie des réseaux sociaux et des médias, prit connaissance du communiqué du député national Augustin Kabouya Tshilombo en date du 19 juillet 2024. Il est important que les combattantes et combattants ainsi que l'opinion publique constatent que le dit communiqué n'a aucune valeur pour les raisons ci-après. A. La Convention démocratique du parti, en tant qu'un des organes centraux du parti et en vertu du principe de la continuité concernant les appels à l'unité, la présidence du parti rappelle que l'unité ne peut se faire qu'autour des valeurs et principes qui ont milité à la création de notre cher parti, l'UDPS Tshisekedi. La gestion du parti par le député Augustin Kabouya Tshilombo ayant piétiné toutes ses valeurs et principes, il doit se résoudre sans condition à laisser le parti s'organiser. Que vive la République démocratique du Congo, que vive son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vive l'UDPS Tshisekedi. Fête à Kinshasa le 22 juillet 2024, la présidence du parti des signataires. Et en justice, un procès public contre Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, devenu actuellement leader du mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo et ses complices, est ouvert ce mardi 23 juillet devant la cour militaire de la Gombe, Kinshasa, une annonce faite par le ministère d'État en charge de la justice et garde-sceaux. Ces procès s'inscrivent dans le cadre des activités terroristes, des crimes de guerre et des hautes trahisons perpétrées dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, dit le communiqué. Un proche de Corneille Nangaa, Eric Kouba, arrêté en janvier dernier à Dar es Salaam, est détenu à l'état-major de renseignement militaire. Il avait été présenté en avril dernier par l'armée congolaise. L'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante est apparu en mi-décembre de l'année 2023 à Nairobi, au Kenya, pour annoncer la création de l'Alliance Fleuve Congo, AFC M23, dont il est le coordinateur politique, alors que la branche armée est dirigée par Sultani Makenga, un mouvement politico-militaire qui se propose de fédérer le mouvement opposé au régime de Kinshasa. La déclaration de lancement officiel à Nairobi s'intitulait « Appel à l'unité nationale pour la stabilité de la République démocratique du Congo ». Depuis la sortie de ces mouvements accusés de travailler pour le Rwanda via les forces négatives du M23, selon les rapports d'experts des Nations Unies, plusieurs jeunes de certains partis politiques ont décidé de rejoindre Corneille Nangaa dans la brousse. Par ailleurs, le ministre d'État en charge de la justice et garde-sceaux, Constant Mutamba, a remis officiellement ce mardi au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, le sceau dans le but d'éviter le contrefaçon. Au nom du président de l'Assemblée nationale, comme vous le savez, le chef de l'État nous a nommé ministre de la Justice et garde des Sceaux. Et nous nous sommes nous nous sommes empressés à valoriser le côté garde des Sceaux.
Et donc nous avons fait fabriquer un nouveau sceau officiel de l'État. Et nous vous remercions pour avoir été la première personnalité à solliciter du garde des Sceaux officiellement le sceau officiel de la République. Et donc nous l'avons commandé auprès des Chani Metal. Et voici le sceau officiel de l'Assemblée nationale. Merci. Ok, voilà. Il est là. Très bien. Merci beaucoup. Avec laquelle vous avez réagi à notre demande, notre requête, vous adressez seulement cette semaine. Et aujourd'hui, nous avons déjà les sceaux officiels. C'est l'occasion de demander aussi aux autres institutions qui ont des cachets ou des sceaux abîmés ou qui ont fait fabriquer ailleurs de se conformer à la Constitution, puisque vous êtes ministre d'État et garde des sceaux de tous les sceaux de l'État officiels à moins à laquelle chaque institution doit venir de vous. Merci, on va en faire bon usage. On va bien le garder. Merci. Madame, Monsieur, sachez que 3 syndicats de l'administration publique, notamment Phosphine, USC et DCF, se sont réunis en congrès ce mardi 23 juillet à la grande salle du ministère des Affaires étrangères pour exiger l'organisation des élections syndicales et les départs de l'INAP au sein de l'administration publique de l'État. C'était lors d'un point de presse fracassant co-animé par le représentant de ces différentes organisations de la défense des intérêts de travailleurs avec la présence remarquée de fonctionnaires de l'État. Kinactu Télévision était sur place, représenté par Corinne Kadoul et Passion Goy. C'était dans la salle rouge du ministère des Affaires étrangères que les membres de 3 syndicats, notamment la DCF, l'USC et Phosphine, étaient réunis en congrès afin d'exiger de l'autorité gouvernementale du départ de l'INAP au sein de l'administration publique. Bloqué au sein de l'administration pour les notifications. Et sous l'air impuissant des soi-disant INAP. Est-ce qu'on peut encore les accepter de vivre? Que Bipona Bisso, élection ou rien. Ça c'est un. Yami Balé, INAP Bandalelo, Abo, yeah! Après les discours du secrétaire général Nzaololo, s'en est suivi celui du président national de l'Union des syndicats du Congo, André Mabouchelo Manissia, qui a martelé sur l'organisation des élections syndicales au sein de l'administration publique. En général, c'est l'organisation des élections. Vous comprenez? Il y a des alliés final à Makamnyoso pour que, à travers le ministère, la solution soit pour nous, tous alliés à proximité, il y a des gens. Tous toujours à l'écoute, il y a des gens. Contrairement à syndicat Mallette. Retenons que cette activité a connu un grand succès, marqué par la présence de plusieurs agents et cadres de l'administration publique. Au sortir de ce point de presse, le secrétaire général et le président national de l'USC se sont livrés à la presse afin d'établir la suite des activités qui devront accompagner leurs revendications. C'est pour informer l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il y avait un intersyndical de l'administration publique qui n'a plus le mandat et la qualité d'engager les agents publics de l'État, qui a déjà dépassé largement le mandat parce qu'ils ont déjà fait 13 ans. Et deuxièmement, le bureau qui compose aujourd'hui, c'est un bureau qui ne concorde pas avec le monde syndical parce qu'il y a des lois aussi syndicales. On ne peut pas faire des arrangements pour composer un bureau de l'intersyndical national. Et d'où, à partir d'aujourd'hui, l'intersyndical n'existe pas et les agents et fonctionnaires de l'État ont décidé de faire un mémo au gouvernement à travers le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique que ce jeudi on va lui déposer pour lui signifier que l'intersyndical national de l'administration publique n'existe plus et qu'il faut mettre un comité de crise pour organiser les élections sociales dans 30 jours.
Il n'a pas qualité de démissionner parce que l'UNAP, ensemble, c'est l'ensemble des syndicats élus. Donc tous ces syndicats-là qui composent l'UNAP, ce sont des syndicats qui ont été élus en 2006 et 2013. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Donc leur mandat est largement dépassé. Donc personne ne peut dire, c'est-à-dire que chaque syndicat est autonome sur le plan opérationnel ou fonctionnel. Donc on peut mener les élections au jour d'aujourd'hui. Ici, nous faisons partie de l'INAP. Lorsque nous disons que non, à partir d'aujourd'hui, il ne peut pas parler non plus au nom de l'INAP parce qu'il est déjà destitué. Il n'a plus qualité d'engager l'INAP, notamment nos syndicats à nous. Il n'a plus qualité de les engager. 2 personnes ont perdu la vie dans un accident de circulation survenu lundi dernier dans la soirée au village Pont au Kwango sur la route nationale numéro 1 dans le territoire de Kenge en province de Kwango. Comme les engins qui le transportaient, elles ont été calcinées dans un feu qui s'est déclaré après la collision de 2 motos. 2 personnes ont perdu la vie dans un accident de circulation survenu lundi dernier dans la soirée au village Pont Kwango sur la route nationale numéro 1 dans le territoire de Kenge en province du Kwango. Comme les engins qui les transportaient, elles ont été calcinées dans un feu qui s'est déclaré après la collision de 2 motos. Notons par ailleurs que d'après les sources, l'une des motos en rodage est venue de Kinshasa alors que l'autre d'un village voisin du Pont Kwango, ramenant une infirmière titulaire à son domicile. Le conducteur de l'infirmière est dans un état critique alors que sa passagère et le chauffeur venus de la capitale sont morts sur place. Aucun excès de vitesse n'a été constaté selon des témoins qui parlent simplement d'une collision et le feu qui s'en est suivi. Le corps de l'infirmière a été transféré à la morgue de Kenge alors que celui du chauffeur de Kinshasa traînait au pont Kwango jusque tard dans la soirée. En sport, on parle de la reprise de séances d'entraînement de l'ASV Club depuis lundi 22 juillet dernier à Kinshasa. Le joueur au staff technique au grand complet s'active en ce qui concerne la préparation de ce rendez-vous de haute portée sportive nationale avant le lancement des hostilités de la nouvelle saison. Plus de détails dans ce commentaire d'espoir qui n'en vit. Au grand complet, l'association sportive Vita Club reprend ses activités à quelques jours du nouveau challenge. Abdul Salam Wadou rappelle l'objectif du choix du recrutement des joueurs. Vous avez été choisi pour justement atteindre ces objectifs-là. C'est pour relever le challenge et redonner toutes ces lettres de noblesse à ce grand club. Par votre sérieux, par votre professionnalisme. Jouer pour les clubs verts et noirs de Kinshasa est un honneur et une fierté. Les nouveaux recrues assignent un nouveau défi. C'est ma première expérience en Afrique. Après moi, je suis un joueur même en Europe qui a beaucoup bougé. Donc j'ai jamais eu peur des challenges. C'est pour ça que quand le club m'a présenté ce challenge, le coach, le président, le directeur sportif, j'ai tout de suite adhéré. Donc voilà, moi j'aime bien les défis. Ici, je sais que c'est un grand défi. Il y a beaucoup de supporters. C'est un très grand club en Afrique. Donc déjà, c'est un honneur de jouer là. Et bien sûr, pour moi, c'est une très belle expérience à vivre, ça c'est sûr. Bon, en tout cas, mon arrivée ici s'est bien passée. C'est déjà un peu chez moi. J'ai découvert mes nouveaux coéquipiers. On a une très bonne cohésion d'équipe. On a beaucoup discuté avec le coach et les nouveaux staffs arrivants. On est beaucoup de nouveaux, donc ça fait qu'on s'est directement familiarisé. On est déjà une petite famille. On a rencontré aussi les joueurs qui étaient déjà sur place. J'en connais déjà un avec qui j'ai joué en Belgique. Héritier, donc tout se passe bien pour l'instant et c'est avec joie que je suis revenu chez moi, quoi. Rafler le titre pour l'ASV Club reste une attente pour les techniciens marocains. Écoutez, je suis très content déjà de retrouver mes joueurs, de retrouver mon staff. C'est vrai qu'on a accordé une période de régénération sur le plan mental et physique qui était nécessaire. Donc voilà, aujourd'hui c'était les retrouvailles, l'objectif c'était de retrouver des sensations, c'était de faire aussi connaissance un peu avec les nouveaux joueurs, même si on les connaît un peu, on connaît leurs qualités. Donc voilà, aujourd'hui c'est vraiment une reprise tranquille avec des objectifs finalement de monter aussi en puissance pour être prêt d'ici 7 à 8 semaines. Mais en tout cas, on va jouer pour le titre, je vous le dis. Avec ce groupe. C'est un groupe valeureux
Et il ne faut pas se cacher, voilà, on va essayer de redorer le blason de cette équipe et de redonner toutes ces lettres de noblesse à Vita Club. Notons que pour ces premiers jours du travail au stade de Tata Raphaël dans la commune de Kalamou, les Moscovites ont bénéficié de la visite surprise d'Amadou Djabi, président de la coordination du club vert et noir de Kinshasa. Parlons cette fois-ci de valeurs nutritives. Que savez-vous de la citronnelle? Complétez votre connaissance à travers ces commentaires proposés par la rédaction. La citronnelle ou verveine de Zinde, de son nom scientifique Symbopogon citratus, est une espèce de plante herbacée tropicale cultivée pour ses tiges et feuilles aux qualités aromatiques. La citronnelle possède plusieurs vertus. Ces tiges fraîches sont employées dans la cuisine pour leur goût citronné, infusées dans le bouillon ou le plat en sauce. Mais ce sont leurs vertus anti-moustiques qui sont le plus connues. Ce n'est pourtant pas la seule qualité de cette plante médicinale dont les feuilles sont traditionnellement utilisées dans d'autres indications. Retenons que la citronnelle a des propriétés digestives, elle soutient le fonctionnement de rein, elle est anti-inflammatoire et antidouleur sous sa forme d'huile essentielle en cas de rhumatisme et d'arthrite. L'huile essentielle de citronnelle a également des vertus anxiolytiques. Enfin, en cas de forte transpiration des pieds, cette huile exerce une action déodorante et régulatrice. Il est également possible de mettre quelques gouttes dans ces chaussures pour éviter le mauvais odeur. Page météorologique cette fois-ci. Sachez que demain matin à Kinshasa, il y aura un beau soleil. La température dans la capitale congolaise sera de 21 degrés Celsius. La force du vent skiera aux alentours de 10 km/h. Et à l'après-midi, le ciel sera ensoleillé et sans nuages. La température va atteindre le 33 degrés Celsius, dominé par un ressenti plus chaud, soit 34 degrés Celsius. Et enfin, dans la soirée, le beau temps sera de la partie. La température va retomber vers 31 degrés Celsius. Nous sommes déjà à la fin de ce rendez-vous informatif. Vous venez à peine de nous rejoindre. Place au rappel de titres. Séminaire du gouvernement souminois. La première ministre commande de réglementer sans délai l'usage de cortèges officiels au respect de code de la route. Point de presse ce mardi à la grande salle du ministère des Affaires étrangères, le syndicat Fossifine, DCF et USC réclament l'organisation des élections syndicales au sein de l'administration publique et les départs de l'intersyndicale nationale de l'administration publique, non seulement pour le dépassement de délai légal, mais aussi pour le défaut de qualité de ses animateurs. Renouvelé. D'ici là, portez-vous bien. Excellente suite de nos programmes en compagnie de Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. Au revoir.